Le serveur Minecraft sur lequel je suis actuellement, c'est un serveur que j'ai créé et qui est complètement piratable. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que n'importe qui peut devenir administrateur de la machine qui fait tourner ce serveur Minecraft. Je vous en dis un petit peu plus juste après le générique. Pour commencer cette année 2022, j'ai décidé de faire une petite série en 3 épisodes sur ce serveur Minecraft que j'ai créé. Le premier épisode, c'est celui-ci, ça va être un épisode un peu blabla, où je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce que j'ai créé ça, et comment est-ce que vous pouvez recréer le même chez vous. Ensuite, je vais faire un deuxième épisode dans lequel je vais vous montrer une première partie de comment est-ce qu'on peut pirater ce serveur, et dans le troisième et dernier épisode, on va terminer le piratage et devenir administrateur de la machine. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi j'ai créé un serveur Minecraft vulnérable? Et bien si vous vous intéressez un petit peu à la sécurité informatique, vous avez très certainement déjà entendu parler de CTF. CTF, c'est un acronyme qui signifie Catch the Flag. En fait, c'est une sorte de challenge dans lequel on peut mettre en pratique nos connaissances qu'on a donc en informatique, et la plupart du temps, c'est un peu orienté hacking, cybersécurité, etc. Alors il y a énormément de sites sur internet qui proposent ce genre de challenge, il y a par exemple TryHackMe, que moi je trouve très bon pour les débutants, et qui reste tout aussi bon pour les confirmer d'ailleurs. Il y a RootMe aussi en France, Cocorico. Et il y a aussi mon petit préféré personnellement, Hack-the-Box. Faire des challenges sur ces sites, moi j'en fais assez régulièrement, j'aime bien, c'est très formateur, mais je me suis demandé ce que ça faisait de créer son propre challenge. Je pense que se mettre de l'autre côté, se mettre du côté du créateur de challenge, ça peut être extrêmement efficace pour pratiquer aussi l'informatique et la sécurité. Et c'est pour ça que j'ai créé une machine complètement piratable que vous pouvez installer chez vous et tenter de pirater de votre côté. Dans ce premier épisode, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez, chez vous, installez vous-même ce serveur-là, exactement le même que j'ai créé. Alors avant de commencer, je tiens quand même à préciser que c'est un challenge qui va être assez compliqué. En général, on identifie plusieurs étapes dans un CTF de ce type-là où il faut pirater une machine. La première, c'est le Initial Foothold. En général, on dit qu'on l'a complété quand on est capable d'exécuter des commandes sur cette machine. Ensuite, bien souvent, il y a une première élévation de privilège qui va nous permettre de nous connecter en tant qu'un utilisateur qui a un petit peu plus de droits que celui qu'on avait dans la première étape. Puis, pour terminer en beauté, on a la dernière élévation de privilège, celle qui va nous donner accès au compte administrateur, et donc nous permettre de faire ce qu'on veut sur la machine. Pour cette machine-là, la première partie, elle est assez compliquée, elle est d'un niveau, je dirais, moyen-haut. Elle est très axée bug bounty, et c'est, moi, personnellement, des vulnérabilités que j'ai déjà vues en vrai, donc je la trouve assez réaliste. La première élévation de privilège, elle est facile, et elle est aussi réaliste, je trouve. La dernière étape, l'élévation de privilège finale, elle est par contre très difficile. Personnellement, même moi qui ai créé le challenge, je galère à l'exploiter. Donc globalement, c'est quand même une machine qui est difficile. Mais si jamais les épisodes vous plaisent, j'hésiterai pas à en créer des nouvelles qui sont un peu plus simples pour que tout le monde puisse jouer. Là, actuellement, si vous avez jamais fait de RootMe, si vous avez jamais pris le contrôle de machine sur Hack-the-Box, je pense pas que ce challenge soit fait pour vous, parce qu'il est vraiment très difficile, je plaisante pas. Maintenant, on va passer à la partie intéressante. Comment est-ce que vous pouvez faire pour installer cette machine chez vous? Déjà, vous allez avoir besoin d'un ordinateur capable de faire tourner une machine virtuelle pour pouvoir installer la machine dessus. Vous n'aurez pas besoin de compte Minecraft, que ce soit pour installer la machine ou pour la router. Il n'y a pas besoin. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin parce que c'est pas le but en fait. Pour installer le serveur Minecraft, il va y avoir 2 méthodes. La première, c'est la plus rapide, c'est celle que je vais vous présenter maintenant. Elle va consister à simplement télécharger le fichier VDI, qui est une image disque virtuelle, que je vais vous mettre dans la description. Il s'appelle speedcraft.vdi. Ensuite, vous avez juste à ouvrir VirtualBox, vous allez sélectionner Nouveau, on va créer une machine virtuelle qui va s'appeler Deb par exemple. On vérifie bien que c'est une machine Linux sous Debian 64 bits. On fait Next. On va lui mettre 2 Go de RAM, donc on vérifie bien 2048 juste là. On fait Next. Et ensuite, à cette étape, on va cliquer sur Utiliser une image disque virtuelle. On va cliquer sur le petit dossier juste là. Et là, on va cliquer sur Ajouter. On va aller dans les téléchargements et on va prendre speedcraft.vdi. Et on va faire Choose. On va cliquer sur Create. Et là, on a notre machine Deb qui est juste là. Avant de lancer cette machine, on va faire un clic droit et aller dans les Settings. Ça va ouvrir une fenêtre comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que dans Network, on va changer le NAT par un Bridged Adapter. En français, c'est accès par pont. On vérifie dans Avancé qu'on a bien coché le Cable Connected, le câble attaché, câble branché. Et on va cliquer sur OK. Ensuite, on peut la lancer en faisant Start, Normal Start. On appuie sur Entrée. Et normalement, on va arriver sur un menu comme ceci. En fait, c'est Debian qui nous demande tout simplement le login, notre identifiant de connexion.
on va taper root, et en mot de passe, c'est tour, T-O-O-R. On fait entrée, et nous voilà connectés à la machine Debian. On va faire un ls pour lister les fichiers, et on voit qu'on a un CTF Speedcraft, donc on va pouvoir cd CTF Speedcraft. Une fois qu'on est dans CTF Speedcraft, on peut faire un ls pour voir un petit peu les fichiers qui sont dedans, et on voit qu'on a un dockercompose.yml. Donc pour lancer le serveur et démarrer le CTF, tout ce qu'on a à faire, c'est docker-compose up. Je vais pas le faire maintenant tout simplement parce que avant de faire cette étape-là, ce qui peut être bien, c'est de faire un petit IPA pour pouvoir connaître notre adresse IP. Donc moi en l'occurrence, c'est 172.168.1.3. Vous la notez quelque part, ce sera relativement utile pour faire le CTF. Et ensuite, vous pouvez faire la commande docker-compose up. Et voilà, vous pouvez commencer le CTF. Pour la deuxième méthode, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de télécharger un fichier VDI que j'ai fait. Je vais montrer comment on peut créer la même image de zéro. Pour l'installation, vous avez juste à créer une machine virtuelle sous n'importe quelle distribution Linux qui est stable en 64 bits. Moi par exemple, je vous propose de partir sur la version 11 de Debian. Cette machine, on va lui mettre 2 Go de mémoire vive et 4 Go de stockage. Petite correction, on va pas se contenter de 4 Go, finalement on va en mettre 6. J'ai fait l'installation avec 4 Go et c'est vraiment la limite, donc je propose de faire un petit peu de marge. Donc mettez plutôt 5 Go ou 6 Go. Ensuite, c'est une installation classique de VM. Si vous l'avez jamais fait, encore une fois, je pense pas que ce challenge soit pour vous. La seule subtilité, ça va être quand on va nous demander l'installation de logiciels sur Debian. Nous, on va tout décocher, on va rien installer, comme ça la machine sera la plus légère possible. Comme vous le voyez, on n'installe même pas d'interface graphique, on n'en a pas besoin. Une fois que la machine est opérationnelle, on va installer quelques logiciels supplémentaires, à savoir Git, Docker et Docker Compose. Puis on va simplement faire un git clone du projet que je vous mets en description, c'est celui que j'ai créé, faire un Docker Compose build, suivi d'un Docker Compose up. Ensuite vous attendez un petit peu et normalement la machine sera prête, vous pourrez commencer à faire vos analyses. Si au cours de votre aventure il y a un exploit que vous avez lancé qui a fonctionné, et qui malheureusement quand vous le relancez maintenant ne fonctionne plus, vous pouvez simplement relancer le serveur avec un CTRL-C, suivi d'un Docker Compose up. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui savent déjà quel type de vulnérabilité il va falloir exploiter, rien que quand j'ai dit serveur Minecraft. J'espère que l'idée de ces 3 épisodes vous plaît, le prochain devrait sortir la semaine prochaine si tout va bien. Vous pouvez vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!